Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Khalil John Massé, auteur du livre La vie, une histoire d'amour avec soi, coach et thérapeute. Et aujourd'hui j'avais envie de commencer en fait cette vidéo par l'affirmation suivante et la permission suivante. Si la vie est une histoire d'amour avec soi, alors je me construis une relation de qualité avec soi-même. Alors, qu'est-ce que c'est se construire une relation de qualité avec soi-même? Ça a été une question qui pour moi a été très importante à définir. Lorsque j'étais en couple, bien souvent, j'attendais justement que la relation soit de qualité. Et ce n'était pas toujours le cas. On disait que ce qui était le plus important, c'était l'amour qu'il pouvait y avoir entre moi et l'autre. Et même s'il pouvait y avoir parfois beaucoup d'amour, je me rendais compte que les relations pouvaient être terriblement toxiques. Et c'est ce qui m'a amené à me poser justement cette question. Comment est-ce qu'on peut ramener de la qualité relationnelle déjà avec soi-même? Si je ne suis pas capable de pouvoir avoir cette relation de qualitative, comment est-ce que je pourrais l'avoir avec l'autre? Qu'est-ce que j'ai à donner et est-ce que ce que je donne est de bonne facture? Pas forcément. Et c'est là où j'ai commencé en fait à on va dire, déconstruire cette réflexion, ce qui m'a amené à 6 points essentiels que j'ai envie de vous partager aujourd'hui et qui peut-être pour vous feront sens. Alors, un des points qui a été très important pour moi, c'est la première chose à faire, c'est repérer les zones énergivores dans votre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous bouffe du temps, de l'énergie, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des personnes que vous fréquentez, que ce soit au niveau amoureux, hein, au niveau amical, etc. Même au niveau de la nourriture, au niveau du temps que l'on passe à s'investir dans certaines choses qui finalement ne nous conviennent pas avec le temps. Alors même si à un certain moment nous avions pris la décision de s'investir dans ces différentes zones de notre vie, à un certain moment on se rend compte que ça ne nous parle plus, ou que ça ne fait plus sens, ou simplement que nous perdons notre temps. Et c'est là où nous devons nous poser la question suivante, est-ce que j'ai envie de continuer à m'investir là-dedans et comment est-ce que je nourris finalement mes propres problèmes? Alors, c'est ça qui peut être parfois très dérangeant parce que ça nous renvoie à cette capacité de reprendre notre responsabilité, c'est-à-dire est-ce que je suis parfois responsable aussi de certaines situations, comment est-ce que je les nourris, ou bien est-ce que je peux me permettre simplement de dire à un certain moment je passe à autre chose. Et c'est là où ça nous amène à notre deuxième point, c'est-à-dire remettre des limites. Lorsqu'on commence à prendre conscience de ces différents points qui sont énergivores, eh bien, nous pouvons remettre des limites. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ces limites nous renvoient à nos besoins profonds. Et ça, c'est le troisième point. C'est-à-dire prendre conscience de nos propres besoins. Moi, personnellement, il m'a parfois été très difficile de savoir exactement de quoi est-ce que j'avais besoin. Alors, quand j'étais dans une relation sentimentale, c'était très simple. C'était l'autre qui devait prendre soin de moi, qui devait être conscient de mes besoins et qui devait même penser à ses besoins avant même que je les ai formulés. Ça, c'est quand même génial, quoi. Il faut quand même avouer que ça, c'est top. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Pas vraiment en tout cas. On aimerait bien, mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on se rend compte que même si l'autre peut répondre à certains de nos besoins, de temps en temps ça fait du bien, ça fait plaisir, on peut faire de même, malheureusement, un jour ou l'autre, l'autre il est confronté à ses propres besoins. Et il a besoin justement de pouvoir y réfléchir, de redéfinir ses frontières, donc ses limites, et de voir en fait ce qui a tendance à l'intoxiquer. Et souvent, ce qui est toxique pour nous nous renvoie justement à nos besoins essentiels. C'est un peu comme de la nutrition. Finalement, si tous les jours on a tendance à aller manger de la junk food hein, ou des plats industriels, parfois par facilité parce que nous avons du mal à pouvoir nous organiser ou que nous avons appris ces habitudes-là avec le temps, et bien un jour ça va créer une forme d'inflammation. On finit par se sentir pas bien dans notre corps, on a mal, ça nous brûle lorsqu'on fait par exemple de l'exercice, lorsqu'on mange quelque chose qui nous plaît, quelques heures plus tard, on est en train de mourir dans le canapé parce qu'on essaye de digérer. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas conscients justement de ces différents points à
nettoyer ou réajuster. Lorsque le corps nous envoie un signal, il est en train de dire, ben en fait, même si c'était très bon au niveau du goût, ou en tout cas même si ça m'a plu, même si psychologiquement j'avais envie d'aller manger ce genre de nourriture, que je sais ne pas forcément être bonne pour moi, mon corps m'envoie un signal. Et bien souvent, c'est là où on se rend compte que ce n'était pas forcément notre besoin essentiel de manger ça. Ça nous a fait plaisir, ça a rempli une fonction, mais ce que notre corps réclame, c'est quelque chose qui soit plus léger, qui soit énergisant, qui soit bon pour notre santé, notre capital santé, et donc de le construire dans le temps. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est énergivore ou qui me renvoie à mes limites, il est question de se poser la question, il est bon de se poser la question, pardon, quel est mon besoin essentiel? Le quatrième point, c'est justement de restructurer notre temps. Lorsqu'il y a des choses qui sont énergivores, forcément, cela signifie que je donne du temps à certains paramètres qui ne me conviennent plus dans ma vie. Donc, comment est-ce que je peux concrètement restructurer mon temps? Et moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que mon meilleur ami, c'était quand même mon agenda. Alors, j'ai toujours eu un tas d'agendas que je n'ai jamais vraiment utilisés. Je les trouvais très jolis, ou alors simplement, je trouvais ça trop génial de pouvoir se dire, ah tiens, je suis super overbooké. Et puis concrètement, quand on ouvrait les pages, alors il y avait un petit truc griffonné, et puis ça suivait pas. Hein. Et c'est là où, justement, restructurer son temps, ça va être important. Rentrer à nouveau dans une forme de routine, savoir comment est-ce que je commence ma journée et comment je la termine. De plus, quand je termine une journée, c'est savoir comment est-ce que la suivante va commencer. Lorsque je suis dans certaines routines, je vois que j'ai, on va dire, une capacité à abattre plus de travail, à me donner du temps aussi, parce que c'est ça qui va être important, c'est quelle part de temps vais-je me donner dans cette structuration de temps. Et est-ce que ça va être 10 minutes? Est-ce que ça va être 1 heure? Voilà. Et c'est là où ça va devenir intéressant pour nous de dégager justement des zones, de faire de la place pour soi. Alors ce n'est pas être égoïste, parce que comme je le disais tout à l'heure, mieux je sais me donner quelque chose, plus je peux donner de la qualité aussi à l'autre. Quand je me donne de la qualité à moi-même, quand je me donne du temps, j'ai de l'énergie et de ce fait-là, je peux donner de la qualité à l'autre dans la relation. Donc il est important de restructurer le temps. Mais pour pouvoir justement restructurer le temps, donc le 5e point, c'est mon engagement. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Comment est-ce que je vais m'engager à respecter mon agenda? Alors vous savez, on prend tous des résolutions le 1er janvier en se disant « Oh, je vais faire ci, je vais faire ça ». Alors dans les principes, c'est sympa. Et puis concrètement, on fout rien. On fout rien, pourquoi? Parce qu'on n'a aucune idée de comment on va commencer. Voilà. On ne sait pas. On se dit, ouais, ça serait bien, j'aimerais bien refaire du sport, ou j'aimerais mieux manger, ou j'aimerais passer un peu plus de temps avec ceux que j'aime, ou j'aimerais m'inscrire à un cours. Alors parfois, on s'inscrit au cours, on y va 2-3 fois, et puis après, on ne le fait plus, on ne continue pas. Parce que ça prend du temps. Et on se rend compte que si on prend du temps pour soi, avec souvent beaucoup de sentiments de culpabilité, on a moins de temps à donner aux autres. Or, pourtant, je me suis rendu compte que souvent, lorsque je pouvais m'extraire et me faire des bulles, eh bien, quand je revenais à la relation à l'autre, ce que je donnais, c'était quelque chose de tout à fait différent. Ça me faisait plaisir de partager en fait ce qu'il y avait dans mon monde, dans mon cœur, dans ce que j'avais pu apprendre. J'étais souvent très excitée comme ça à vouloir le faire partager à l'autre. Et même si l'autre n'était pas forcément toujours réceptif parce que c'était mon kiff à moi, finalement, il prenait ce temps pour partager avec moi, il prenait ce temps pour écouter quelque chose. Et ça permettait aussi de nourrir cette relation, alors qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, peu importe. Il y avait quelque chose qui était nourrissant, parce que je prenais le temps justement de pouvoir m'extraire, mais je restais clair avec mon engagement. Donc, première chose, quels sont les objectifs que vous allez vous donner, peut-être un par semaine, un seul, pour changer un petit peu les fonctionnements. Cet engagement, il est important parce que c'est un peu comme si vous décidiez d'apprendre à conduire et que vous n'avez jamais conduit de votre vie. Après 1 heure de leçon, vous n'allez pas prendre une voiture en vous disant « je sais conduire ». Il faut réimpliquer, on va dire, les bonnes habitudes. Il y a 2 façons d'apprendre. En tout cas, moi, j'en ai dégagé 2 qui sont très importantes et essentielles. C'est soit la répétition, soit le choc affectif.
Alors, le choc affectif, on va éviter, hein, en tout cas ce qui est traumatisant. Pourtant, bien souvent, lorsque quelque chose a été traumatisant, on apprend, à nos dépens, mais on apprend. Alors, se créer, on va dire, des chocs, des traumas positifs, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a des choses qui nous impactent hein, de manière très très importante. Et on se dit parfois, waouh, c'est génial l'expérience que j'ai vécue, waouh, 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 ça me remplit, etc. Et ça devient en fait une ressource. Et comme c'est pas forcément quelque chose qui est à 100% sous notre contrôle, hein, parce que ça va dépendre de facteurs extérieurs, la répétition, ben, c'est la seule chose qu'on peut faire. Voilà. Et c'est répéter tous les jours un pas. Alors parfois, peut-être que sur une semaine, même si on se donne un objectif, on va remplir cet objectif 3 fois sur la semaine, et puis le reste du temps, on va dire oui, non, je suis pas trop motivé, etc. Mais plus vous allez le faire, plus ça va signer votre engagement. Donc c'est ça qui va être important, c'est faire, faire, faire et refaire. Et à combien de pourcentage vous allez estimer que votre engagement va être clair avec vous-même. Donc ça va permettre de clarifier certaines choses. Donc le dernier point et sixième point, ou septième point, je ne sais plus où j'en suis. Donc non, c'est le sixième point en fait. Donc je crois que je me suis trompé juste avant, c'est pas grave. Donc vous aurez compris. Hein. Donc le dernier point en tout cas, c'est quelles sont les nourritures que je vais choisir. Alors pas forcément que la nourriture que j'ingurgite, même si c'est important, mais aussi la nourriture psycho-émotionnelle et la nourriture spirituelle, ou en tout cas ce qui fait sens pour moi. Si je choisis quelque chose qui est de mauvaise qualité, comme je le disais tantôt, automatiquement il va y avoir des conséquences. Même chose au niveau des personnes, au niveau des livres que je lis, au niveau des médias que je consulte, au niveau de ce qui va faire sens pour moi dans la vie, c'est-à-dire mes buts, comment est-ce que je veux me voir me réaliser, mais aussi finalement eh bien, le sens que je vais donner aux choses ou quelle est ma forme de spiritualité. Hein. Alors elle peut être religieuse, elle peut être simplement philosophique, au choix. Hein. Mais qu'est-ce qui va être de qualité, c'est-à-dire qui va faire sens pour moi, qui va m'ouvrir à l'autre et qui va me permettre d'être beaucoup plus en relation avec qui je suis. Et ça, c'est un point vraiment essentiel qui nous renvoie finalement au premier point, c'est-à-dire quels sont les toxiques qui sont dans ma vie et donc qu'est-ce qui est énergivore. Donc voilà, ben j'espère que ces différents points vous auront parlé. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, alors je vous invite à rejoindre le groupe Facebook La vie, une histoire d'amour avec soi ou d'aller sur mon site kaliljmassé.com, sans oublier les 3 W avant ça, hein, où vous retrouverez en fait des informations complémentaires sur cette petite vidéo où je détaille un petit peu plus les points. Et je vous invite à se quitter sur cette dernière réflexion, c'est et toi, si tu devais donc te construire une relation de qualité avec toi-même, comment est-ce que tu le ferais? Alors, vous pouvez me partager vos réflexions hein, donc en commentaire en dessous, afin peut-être d'en inspirer d'autres et puis un petit peu de voir comment est-ce que ça fait sens pour vous. Voilà, eh bien je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!